Allô, bienvenue sur Douce Nuit, qui est un arrangement jazz un peu. Alors, elle est intéressante à apprendre, elle n'est pas difficile, alors fais-toi confiance, tu vas y arriver. Je m'excuse de l'enregistrer aussi tard, j'en ai parlé fin novembre, début décembre, mais j'étais pas capable d'enregistrer, pas avec ma mâchoire, ça marchait pas, là, c'était pas, ça sonnait pas bien. Puis, je parle pas longtemps, là, sinon ça devient raide. Alors, c'est ça. Alors, tu vois, je t'ai mis la première page que je t'ai mis dans le PowerPoint, c'est l'histoire de Sainte-Nuit, d'où ça vient. Alors, Douce Nuit, Sainte-Nuit, ça a été composé en Allemagne. Alors, tu verras, là, il y a un compositeur pour la mélodie, puis un compositeur pour les paroles. Alors, ils sont associés ensemble, puis celles qui sont là, ben, je le dis dans le texte. Alors, voilà. Donc, tonalité de Do majeur, c'est bien ça. Alors, trois lignes. Main gauche, traque les temps et dit les valeurs de notes, puis le nom des notes sans jouer. OK? Alors, on commence sur la deuxième ligne supplémentaire en haut du dos. Donc, première ligne supplémentaire, deuxième ligne supplémentaire. Donc, on y va. Ça fait mi, do, fa, la, mi, fa, la, sol. Alors, quand on arrive sur deux notes, on dit la note du haut. Alors, je pars à B. Sol, la, si, sol, ré, do, sol, ré, fa, do, sol, mi. Je ne chante pas non plus parce qu'il faut diriger l'air avec la mâchoire, puis je suis pas capable. Alors, de temps en temps, ça sort bien, mais de temps en temps, c'est mieux de faire monocorde un peu. Là. Alors, on joue maintenant, frappant les temps. On va faire la main gauche en premier. Alors, on y va. Mi, do, fa, la. Je vais mettre la lumière. OK. Alors, on y va. C'est fait. Un peu fort. Alors, donc, mi, do, fa, la, mi, fa, la. On met la feuille comme ça. Alors, maintenant, main droite. Do, sol, mi, sol, fa, ré. Do, sol, mi, sol, fa, ré. C'est deux fois la même chose, mais on commence à l'octave aiguë. On va mettre un 5. Alors, très important de mettre les doigtés. 5, 3, 1, 3, 5, je vois pas compliqué. 3, alors 5, 3, 1, 5, 4, 2, 5, 3, 1, 5, 4, 2. On va rajouter la deuxième note. Donc, 2, 5, 3, 5. Ah oui, parce que c'est ça. 3, 5, 3, 2, 2, 5. Alors, on tourne notre main par-dessus. 4, 2, 2, 5, 2, 1. Alors, tu peux très bien mettre un 2 aussi. J'ai marqué 3, mais la mesure 1 et la mesure 3, ça se fait bien aussi. Avec un 2, même quasiment mieux. Alors, sur la deuxième note, sur le sol, mets un 2. Alors, je vais le changer. Tu dois le changer sur ta partition. Les crayons, ça font rare. Donc, on y va. Point d'orgue, on la tient. On peut même ralentir, bon, c'est marqué, on peut même ralentir sur les dernières notes.
et on la tient. Puis on diminue. Alors les deux mains ensemble. Alors on fait ton premier accord. Donc quand on est sur le Ré, on a le point d'orgue aux deux mains. Alors regarde comment tu places ta main gauche, c'est l'accord, une quinte. Puis ici, on garde le Ré, puis on met un Sol. Alors tu peux mettre la main doigtée. Pouce 4. OK? Alors, on le refait du début. On va mettre la pédale. Alors, on va mettre la pédale maintenant pour la première ligne en enchaînant sur le premier temps de B. Alors, tu pratiques ça pour que ça soit mélodieux, pas plus vite que ça, c'est la vitesse finale. Alors, OK? Alors, on va au cours numéro 2. Bon, c'était les ensemble. Alors, tu peux suivre toute la directive que j'ai mis, bien sûr. Je me mets ça pour... Donc, on va faire... Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh, j'ai mis un métronome à 50, ça fait longtemps que je l'ai préparé. Alors voilà, c'est ça, suit les indications, c'est sûr que c'est une progression. Alors la progression pour jouer la page, alors c'est la première partie, c'est celle-là, pour le cours 1. Donc on va pratiquer la ligne 2 et la ligne 3. Donc on va dire nos notes, les valeurs de notes. Noir, point, croche, noir, blanche, point. Noir, point, croche, noir, blanche, point. Blanche, noir, blanche, point. Blanche, noir, 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 noir. Alors, tu remarques sur ta partition que tu vas recevoir, il y a deux notes en parenthèse. Alors ça, c'est, tu sais, on parle d'indépendance des mains, c'est que quand tu vas jouer, mettons, je prends les deux dernières mesures, alors ça ne fait pas partie de la mélodie. Même, il ne faut pas tenir. Ok, bon, alors, on joue la main droite. Noir, point, croche, noir, blanche, point. Noir, point, croche, noir, blanche, point. Blanche, noir, blanche, point. Blanche, noir, noir. Comme une chorale qui fait ouh avec ma petite voix. Main gauche. Alors, sol, sol, blanc, sol, la, si. Alors, on regarde comment ça progresse. Donc, je monte mon pouce et je joue mon index. Ensuite, je mets mon petit doigt sur mi et je descends sol, la. Alors, pratique cette routine-là plusieurs fois. J'avais prévu un cours par semaine. Alors, c'est pour ça que c'est comme très concentré. Il ne nous reste pas 5 semaines avant Noël, malheureusement. Alors, c'est un peu ma mâchoire qui a eu ma mâchoire qui cause le retard. Alors, fais ton possible. Au pire, tu l'apprendras aussi après Noël ou tu l'apprendras l'année prochaine. C'est toi qui décides. Alors, je fais ma main gauche. 2, 3. Je monte à si avec mi. Je regarde toujours la note du bas en premier.
Alors, c'est pas une octave, c'est moins qu'une octave. Donc, de si, je descends à sol, je descends à la. Ensuite, ré, do, sol, ré, fa, do, sol, mi. Très lentement. On y va. La ligne 2. Les accords sont très lourds. Pas tenir le ré. J'ai tenu mon ré. OK, alors c'est le premier temps de la deuxième page. On va jouer la page au complet avec la pédale. Une pédale par mesure. Sur le premier temps, on change rapide. Alors, j'ai la page au complet. Si tu veux la page au complet, je ne sais plus. Moi, je pense que oui, hein. Avec la pédale. Dépose bien les dernières notes. C'est doux. Chante c'est tes doigts de la main droite. Ceux qui sont en haut, alors je reprends. Parler en même temps, c'est difficile. Alors, les notes du haut, la mélodie est là. Alors, il ne faut pas trop faire le pouce fort. On pétrit le pain avec nos doigts. 4, 5, 4, comme ça. L'autre est plus mou. Pas plus mou, plus moins imprimé dans la note. Alors voilà pour le cours numéro 1. Cours numéro 2. Cours numéro 2, oh, c'est la même chose. Donc, j'ai fait c'est qu'on met les mains ensemble cette journée-là. On continue à la deuxième page. Donc, on déchiffre bien les premières lignes, les 3 premières lignes. Il y en a qu'on a déjà vu, tu vas voir. Alors, on joue la main droite. Tu pourras dire le nom des notes, dire les valeurs de notes, puis ensuite on joue. Alors, on est rendu à la mesure 13. Je te conseille de mettre des chiffres à tes mesures, pas toutes les mesures, mais les premières mesures de chaque ligne, peut-être, pour que ça aille rapidement. Quand je te dis on reprend la mesure 13, ça n'a pas besoin de compter, tu sais c'est. Alors, mesure 13. Alors, pour faire le passage du pouce ici, mesure 18, je tiens mon pouce, mon 3, je tourne autour de mon pouce, 2, 4. On ralentit là aussi. On ralentit peut-être les 2 dernières mesures de 23 à 24. Main gauche. Alors, on fait vraiment, on hésite avant de mettre notre dernière note et on adoucit. Les 2 mains.
attendre. Avec la pédale. Crescendo. Bon, c'est pas à mon goût, je reprends 21. Je vais attendre. Beaucoup de douceur. Je change toujours la pédale sur le premier temps. Alors, il nous reste une ligne. Parce que si tu... Je ne sais pas comment appuyer, je m'en souviens plus. C'est deux fois pareil. Alors, quand tu arrives à la ligne C, à la mesure 29, c'est la même chose qu'au début, presque. OK? Ben, pas mal. Ouais, c'est pareil. Des petites notes de passage qui sont différentes, mais je pense que tu peux le faire. Sinon, ben, c'est pas compliqué. Tu rejoues le début. Alors, quand tu es rendu à la mesure 28, tu reprends au début sans faire l'introduction. Donc, tu commences à la mesure 5 et tu rejoues jusqu'à la mesure 28. Alors, voilà. Donc, je te le joue du début. Pas vite. Ensuite, tu reprends. Tu reprends comme au début. Donc, quand tu es rendu à... Tu t'en vas à la mesure. C'est exactement pareil jusqu'à 28. Non, pas 28, 24. Ensuite, tu fais la finale. Alors, on va aller voir la finale, mesure 49. Alors, c'est presque pareil que la mesure 25. La différence, c'est qu'à la troisième mesure de la ligne, on tient et on refait comme un peu l'intro. Alors, c'est facile. Là. Je ne pense pas que tu aies de misère à l'intégrer, celle-là. Alors, je fais la finale. Donc, si je la jouais comme je t'ai dit, je vais faire la ligne 21. Je vais partir à la mesure 21. Très long. Tu respires. Tu peux te l'écrire aussi dans le bout de la feuille.
finit comme ça. Moi, je te conseille de la faire comme je viens de faire. Alors, parce que la mesure 29 jusqu'à la mesure 44, parce qu'on fait deux fois la deuxième ligne de la troisième page, alors moi, je te conseille de... Bon, alors moi, je te conseille de le faire comme je l'ai joué. Donc, de 1 à 28, ensuite de 5 à 28, puis tu t'en vas 49 jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une petite différence dans la deuxième fois qu'on fait le thème, mais comme il ne reste pas beaucoup de jours avant Noël, ben moi je te conseille de garder la même chose que le début pour cette année. L'année prochaine, ben, tu seras bien capable de jouer ça en lecture, là. C'est certain. Alors, je la rejoue au complet, puis je te souhaite de belles vacances. Écho, on le fait moins fort. Crescendo. Très long. On coupe. On respire avant de partir. Très important. Comme si on chantait. Quand on joue du piano, on respire aussi. On reprend 5. Ah non. Ah oui, c'est pareil, mais quand même, je n'ai pas joué la finale. J'avais dans la tête quelque chose. Donc, je te passe ça à 17. Si tu as remarqué, je fais le premier temps plus fort. Ça va venir avec le temps, mais si tu es capable de le faire, c'est que ça avance plus. Alors, la musique roule. Je m'en vais à la fin, mesure 49. On change pas la pédale, on tient la pédale encore. Change pédale. Tu pourrais faire une petite finale comme ça, si tu veux. Alors voilà pour cette pièce de Noël. Je te souhaite des belles vacances. Puis après les fêtes, ben, je vais avoir, j'espère, une meilleure mâchoire pour enregistrer. Mais je vais enregistrer bientôt, très bientôt. Les documents sont faits jusqu'à 5, mais il me reste à les enregistrer. Alors je vais me mettre là-dessus dès que je vais avoir du temps pour le faire. Et surtout, ben, je dis du temps. Je me mets là-dessus dès que je vais être capable d'un peu mieux parler, parce que c'est très très dur. Au moins, j'utilise toute la mâchoire crispée. Alors, c'est ça. Je vais, début janvier, je vais reprendre les enregistrements comme avant. Alors, ça va rouler. Alors, des belles fêtes à toi et ton épouse, puis ta famille. Alors, j'espère que tu vas être capable de leur jouer. Je m'excuse encore pour le délai avant de te l'envoyer. Alors, au plaisir. Bye, Francis.